Tout celui qui reçoit le Saint-Esprit devient un témoin. Pas témoin de n'importe qui. Témoin du Christ. Parce que la puissance que vous recevez, c'est la puissance du Christ. Vous devez devenir les témoins du Christ. Nous sommes témoins du Christ. Je suis témoin du Christ. Vous êtes témoin du Christ. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Qui est témoin du Christ? Avant de passer au baptême, on nous parle de ça. J'allais demander la permission au pasteur que quelqu'un me dise qui est témoin du Christ. Parce que nous sommes majorité qui sont passés au baptême. Nous sommes censés de connaître ça. Qui est témoin du Christ? Dites à celui qui est à tes côtés. Dites à celui qui est à tes côtés. Je suis un homme chanceux. Je suis un homme chanceux. Boboyi Koloba. J'ai dit au début ici, ce que Dieu était en train de chercher. Même quand le diable était Lucifer, Dieu l'a pas eu. Il a eu avec vous. Tu sais, nous sommes tellement ignorants. Même moi, je ne savais pas ça. Mais quand cet homme de Dieu était en train de prêcher, il va faire. Je me posais la question. Et je déchire mes habits. Je réponds comme cet homme qui a chanté. Je dois déchirer mon cœur. Et quand je dis je déchire mon cœur, avant qu'il y ait la prière, la séance de prière, j'étais assis là. L'Esprit m'a commandé de venir me mettre à genoux ici pendant la prière. Quand je me suis mis à genoux ici, une voix m'a parlé. Il m'a dit, regarde ce que tu vas dire le dimanche. Et ce qu'on m'avait dit, c'est ce qui m'a fait comprendre que nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux, mon frère. Assemblée des témoins du Christ. Cet homme qui a été révélé, il a une sorcellerie à haute dimension. Cet homme qui a dit ça, il a une sorcellerie à haute dimension. Ce qu'il avait vu, je n'étais pas encore né. Dieu me l'a révélé le mercredi, à genoux ici. Il dit témoin du Christ. Témoin du Christ. D'abord, on va définir qui est témoin du Christ selon les témoins du Christ. C'est une personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et l'a accepté comme Seigneur personnel. Son sauveur. Il a eu son baptême. Il est mort avec Christ. Il est ressuscité avec Christ. Il est né de nouveau. Son ancienne nature est passée. Quand il est ressuscité, il est ressuscité avec la nouvelle créature. L'ancienne nature est ensevelie. Lui, il est ressuscité. Cet homme, il lit sa Bible.
Il lit sa Bible. Il lit sa Bible. Qui a lu la Bible ce matin? Qui a lu la Bible ce matin? Qui a lu la Bible hier soir? Qui a lu la Bible avant-hier? Qui va lire la Bible demain? Ce n'est que les témoins du Christ qui doivent lire la Bible. La lire à tout moment. Il ne lit pas un journal. Il lit la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu qui lit. Qui a lu sa Bible ce matin? Qui a lu la Bible? Nous avons lu ensemble l'acte des apôtres, 1er à 8, verset 8. Je demande à lui qui a lu bien avant que ça. Un témoin du Christ doit lire sa Bible. Maintenant, quand tu lis la Bible, après avoir lu la parole de Dieu, il la met en pratique. Qui met la parole de Dieu en pratique? Qui fait ce qu'il a lu dans la Bible? Qui fait ce qu'il a écouté de la part de Dieu? C'est seulement qui fait ce qu'il a lu dans sa Bible. Il la met en pratique. C'est celui-là qui est le témoin du Christ. Nous sommes des témoins du Christ. On devient témoin du Christ. Nous ne sommes pas nés témoins du Christ. Mais nous devenons témoins du Christ. Après avoir cru au Seigneur Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. De la part du Saint-Esprit, on a sa puissance. Tous les bienfaits du Saint-Esprit qui est dans sa puissance nous poussent à lire la Bible et la mettre en pratique. Est-ce que vous mettez en pratique ce que vous lisez? Si vous n'avez pas lu la Bible, comment vous allez mettre ça en pratique? Je vous donne un devoir. Chaque jour, à partir de demain, lis au moins 2 versets. Maintenant, les 2 versets, j'aimerais que vous la lisez en Genèse lundi, ainsi de suite. Chaque jour, un livre. Chaque jour, un livre. Chaque jour, un livre. Jusqu'à l'Apocalypse. Lisez seulement 2 versets. Chaque jour, quand vous lisez 2 versets, un jour, les 2 versets de la journée là, ça va te parler. Et ça va transformer ta vie. Vous allez comprendre. Depuis la création. Là, je commence à vous donner les thèmes. Depuis la création, Dieu a tellement souffert. Dieu a tellement souffert. Mais il a trouvé un endroit chez vous. Avant que je vous donne les thèmes du jour, cet homme doit commencer à témoigner. Le témoin du Christ, c'est quand il commence à témoigner. Il doit aussi savoir ceci en lui-même. Il doit savoir qu'il appartient à Christ. Parce qu'il est ressuscité avec lui. Il doit savoir que sa vie personnelle est cachée en Christ. Il doit chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Il doit refléter l'image de Christ. Même quand je vais tirer en longueur, je vous prie de garder l'image. Juste le mot image. Cet homme doit refléter l'image de Christ. Il doit savoir qu'il a eu gratuitement la grâce de Dieu. Il a eu gratuitement la grâce de Dieu. Il n'a pas acheté ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Quand Dieu a ordonné à Noé de faire l'arche, quand Noé a fait rentrer tout ce qui a été ordonné par Dieu, il lui a aussi ordonné de fermer la porte. Les gens qui sont morts dans cette déluge-là, ils ne sont pas morts parce qu'ils sont venus à bord de ces navires en retard. Ils sont morts parce que la porte était fermée. Si aujourd'hui, tu ne sais pas que tu es la solution que Dieu était en train de chercher, faites un effort de les connaître aujourd'hui. Puisque si tu viens en retard, tu vas trouver la porte fermée. Pourquoi je dis ça? Si la porte était ouverte, le courageux allait pénétrer. Je faisais un peu quand je grandissais, je courais avec les trains. J'ai une grande sœur ici, elle connaît ça. Des fois, j'attendais les trains. Moi, je suis grandi à côté des trains. J'attendais les trains. Quand les trains arrivent, je prends ma position. Je suis en train d'attendre. Les trains arrivent en grande vitesse. Ici au Congo, on n'a pas de TVG. Ce sont nos trains. Et quand ça arrive, avant que ça arrive proche de moi, je commence à courir. Et quand je suis en train de courir, il suffit que je regarde une barre de fer accrochée aux portes du train. Si je me jette et je tiens ces barres-là, je suis parti. Je ne restais pas. C'était ce que je faisais. C'est comme ça que je m'entraînais souvent. Je courais vite. Donc si c'était à l'époque de cette arche-là, et l'arche ne pouvait pas courir comme un train aujourd'hui. Si la porte était ouverte, et si c'est moi qui venais vite, j'allais rentrer. Voilà pourquoi Dieu avait ordonné que la porte soit fermée. Parce que Dieu savait qu'il y avait des courageux qui pouvaient entrer. Pendant qu'ils ont refusé d'obéir, pendant que vous avez refusé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, vous voulez avoir le Saint-Esprit. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit mettra en vous sa puissance. Et vous devenez les témoins. Depuis Jérusalem, là où nous sommes là, dans nos maisons là, dans nos écoles là, et partout nous pouvons partir, jusqu'à l'extrémité. Nous ne sommes que des témoins. Cela revient à dire quoi? Tu ne dois pas changer ta position. Quand tu changes le milieu, tu deviens païen. Mais quand tu es à Bomikitisa, tu es chrétien. C'est pas normal. Maintenant, je vais dire quelque chose. Notre sous-thème d'aujourd'hui, il est dit ceci: je suis l'adresse du Seigneur. Je suis l'adresse du Seigneur. Bientôt je vais terminer. Je suis l'adresse du Seigneur. Voilà. Je suis l'adresse du Seigneur. Genèse chapitre 1er verset 2. Genèse 1, 2. Ok. Je commence même au premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Nous sommes au Genèse.
On y va maintenant dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 8, verset 19 à 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit ne vous a pas parlé? Quand le monde, la terre, les cieux, les humains, le bête, la forêt, l'eau n'existait pas. Nous existions dans le Dieu le Père. Maintenant, il s'est levé un moment. Il a créé la terre et le ciel. L'eau aussi. Maintenant, il commence à mouver sur l'eau. L'Esprit de Dieu faisait quoi? Mouver sur l'eau. Nous avons dit l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu commence à mouver sur l'eau. Dieu était nomade. Dieu manquait l'adresse. Dieu ne savait pas où habiter. Dieu voulait même aller habiter à Sodome et Gomorrhe. Avant tout, il est allé chercher à habiter chez Noé. Il a détruit, non? Parce qu'il a trouvé qu'il ne pouvait pas rester là-bas. Il regarde, il dit, je vais aller habiter à Sodome et Gomorrhe. Il a détruit, non? Il ne pouvait pas habiter un endroit sale comme ça. Il est resté nomade. On a commencé à les soulever avec les David et les autres. On les dépose ici. On les dépose ça et là. Des fois, on les récupère même, on va aller les mettre à côté de qui? Dagon. Dis à quelqu'un, je suis chanceux. Je suis chanceux. Moi, je suis chanceux. Depuis la Genèse jusqu'à l'ascension du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, il dit, je n'ai pas où mettre la tête. Les disciples lui cherchent. Ils ont envie de connaître là où il habite. Il dit, je n'ai pas là où il faut mettre la tête. Je veux mettre ma tête où même les geckos ont des trous. Là où ils mettent la tête. Les oiseaux ont des nids. Dieu dit aux eaux, sors-moi tout ce que tu es capable de faire. Peut-être que je trouverai un endroit là où je peux me reposer. L'eau a produit toutes sortes de poissons. Il a produit même des bêtes. Quand Dieu regarde, il ne trouve pas là où il pouvait mettre la tête. Il ne trouve pas là où il pouvait mettre la tête. Il dit, toi la terre, à ton pouvoir, sors-moi tout ce que tu es capable. La terre a reproduit tout. Regarde, la terre est allée même produire ce qui a fait tomber l'homme. C'est dans ses capacités. Il avait même, la terre a même la capacité de sortir ce qui doit te faire tomber. Dieu regarde, il dit, je n'ai pas trouvé là où mettre la tête. Il dit, toi ciel,
Peut-être tu es proche de moi. Si tu sens quelque chose, je peux peut-être trouver un endroit pour mettre ma tête. Nous avons toutes sortes d'oiseaux. Dieu n'a pas trouvé un endroit pour mettre la tête. Il est resté nomade. Il est resté nomade. Il est resté nomade. Il marchait, il tournait sur l'eau. Il tournait. Il dit, je vais habiter où? Il dit, vous les anges, vous avez votre demeure dans mon royaume. Mais moi, je n'ai pas là où mettre la tête. Je n'ai pas là où mettre la tête. Vous avez un endroit pour mettre la tête. Mais moi, je n'ai pas un endroit pour mettre ma tête. Lucifer est en train de briller dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on l'appelle Satan. Il avait un endroit pour mettre la tête. Mais Dieu, le Créateur, il manquait un endroit pour mettre la tête. Et puis il regarde les anges. Il dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à mon image. Créons l'homme à mon image. Peut-être ce n'est qu'en lui. Ce n'est qu'en lui que je trouverai un endroit pour me reposer. Réveille-moi la sœur là. Ne venez pas en retard. Parce que si la porte est fermée, tu ne vas pas courir comme moi pour s'accrocher au train. Si j'ai créé un homme comme moi, c'est en lui que je vais habiter. Mais comme la terre avait produit ce qui doit détruire l'homme, l'homme aussi avait désobéi à Dieu. L'homme aussi avait désobéi à Dieu. Maintenant, Dieu, dans sa recherche, il est en train de chercher. Il dit maintenant l'homme est perdu. Comment je dois faire? Je veux continuer à être nomade. Je veux toujours dormir dehors. Il dit non. Je descends. Je descends. Je dois aller chercher moi-même. Il faut que je cherche jusqu'à ce que je vais trouver. Il est descendu. Il a commencé à chercher. Il a commencé à chercher. Nous l'avons tué. Nous l'avons tué. Avant qu'on puisse le tuer, le cœur était toujours noir. Le cœur était toujours ténèbres. Parce que Dieu n'habite pas dans le ténèbres. Nos cœurs étaient toujours ténébreux. Dieu n'habite pas dans les ténèbres. Nos cœurs étaient vides. Dieu ne pouvait pas habiter un cœur vide qui n'a pas le Saint-Esprit. Nos cœurs étaient toujours informes. Nous sommes la terre. Informe, sa forme. Vide. Or Dieu ne peut pas habiter une terre ténébreuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous m'avez tué. Je dois partir. Je vais vous envoyer un consolateur. Le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons dit, il vient seulement chez ceux qui ont cru en Christ. Maintenant, je reviens aux actes des apôtres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Seigneur dit, laissez-moi partir.
C'est avantageux pour vous que je parte. Et quand moi je serai parti, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire au Seigneur Jésus. Quand vous croyez au Seigneur Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez celui qui est en train de témoigner. Le Christ, l'image de Christ. C'est là où je vous ai dit, retenez le mot image. Créons l'homme à notre image. Dieu vous a créé à son image. Vous devenez l'image de Dieu. C'est seulement quand vous recevez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas l'image de Dieu. Si tu veux devenir l'image de Dieu, aujourd'hui même, à cet instant même, crois au Seigneur Jésus-Christ, acceptez le Seigneur Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est costaud. Le Saint-Esprit est costaud. Aujourd'hui, je vous ai dit les capacités qui sont dans la puissance. La fois passée, je vous avais dit le Saint-Esprit vient comme un colis. Et le Saint-Esprit, quand il vient comme un colis, il y a des docteurs qui sortent là dans le colis. Il y a des prophètes qui sortent là dans le colis. Il y a des pasteurs qui sortent là dans le colis. Il y a des évangélistes qui sortent dans le colis. Il y a ceux qui ont la parole de sagesse qui sortent dans le colis. Il y a tout genre de dons qui sortent dans le colis. Et ça ne s'arrête pas là. Vous devenez même des hommes dons. Pour l'église, pour la nation, pour les pays, pour la fraternité. Vous recevez le Saint-Esprit pour que la puissance céleste entre en vous. Que vous devenez l'image de Dieu. Maintenant, quand je dis, je suis l'adresse du Seigneur. Jésus dit ceci. Laissez-moi partir. Mais restez ici. Le Saint-Esprit viendra. C'est seulement quand le Saint-Esprit viendra. C'est à ce moment-là que vous allez recevoir aussi sa puissance. C'est quoi au juste? C'est ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur il voulait dire ceci. Quand je vais venir habiter en vous. Parce qu'il avait compris au moins sur des milliers de gens. Il y avait les 11 qui ont crié en lui. Qu'on a annexé l'autre pour faire 12. Au moins, ils étaient déjà attachés à lui. Ils étaient déjà mis à part. Puisque le Saint-Esprit, c'est ça son rôle de mettre à part. L'Église, c'est ceux qui sont mis à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous sommes mis à part. Et il a dit à l'Église, restez ici. C'est en vous que j'ai trouvé l'adresse. C'est en vous que j'ai trouvé les demeures. C'est en vous que je vais mettre la tête. C'est en vous que je vais habiter. Dieu a trouvé une adresse. Dieu a trouvé la demeure là où il doit mettre la tête. Dieu a trouvé là où il doit se reposer. Dieu sait maintenant où dormir. Si les disciples lui demandent, Maître, dis-nous, où est-ce que tu habites? Nous voulons te suivre. Le maître répond. Il dit, j'habite dans les témoins du Christ. Tu es témoin du Christ. Tu es sûr que l'Éternel habite en toi. Tu sais que Dieu habite en toi. N'est-ce pas lui qui a dit que
Vous ne savez pas que votre corps est le temple. Nous lisons ça, mais nous ne comprenons pas. Nous les lisons souvent. Votre corps est le temple du Seigneur. Votre corps est le temple du Seigneur. Votre corps est le temple du Seigneur. Et on fait vite allusion à une maison. Ce n'est pas ça. C'est pas ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit, toi qui m'as reçu, toi qui m'as accepté, toi qui as abandonné tout, tu as tourné les dos au péché, tu t'es transformé en ma maison. Je commence à avoir une place, mettre la tête. Je commence à dormir chez toi. Et quand tu dors chez toi, la maladie quitte. Quand il dort chez toi, la mort laisse la place. Quand il dort chez toi, le Saint-Esprit est en train d'œuvrer. La puissance est en train de t'affermir. La puissance est en train de te transformer. La puissance est en train de te changer. La puissance t'amène dans l'au-delà. Tu étais sec. Tu étais tellement sec. Tu étais sec, tu manquais d'eau. Et lui, il va mettre l'eau. Tu deviendras un endroit où les gens doivent venir puiser. Parce que tu es l'adresse du Seigneur. Parce que tu es l'adresse là où Dieu habite. Frère, ma sœur, tu es tellement puissant. Tu es tellement puissant. Tu es tellement puissant. Tu es tellement puissant. Mais que tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre. Parce que ce que tu lis tous les jours, permets-moi, pasteur, ce que tu lis tous les jours, c'est pas la Bible. Tu lis les journaux. Tu lis les journaux. Tu ne lis pas la Bible. Si tu lisais la Bible, peut-être tu n'auras pas besoin de lire cette Bible. Parce que la Bible est écrite en toi. Je dis ceci, je me répète. Je dis ce que tu lis tous les jours. Ce n'est pas cette Bible. Parce que la vraie Bible, elle est dans ton cœur. Ça, on peut mettre feu. Ça va être consumé. Ça va être consumé. Mais la parole qui est cachée en toi ne peut pas être consumée. La parole qui est assise dans ton cœur ne peut pas être consumée. Ça veut dire que tu lis le journal. Tu tiens la Bible. Tu tiens la Bible, mais tu lis le journal. Tu tiens la Bible et tu lis le journal. Tu ne lis pas la Bible. On lit la Bible avec le cœur. On lit la Bible dans l'esprit. Puisque c'est dans l'esprit qu'on met en pratique ce qu'on a lu. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Toi, tu lis quoi? Tu lis quoi? Tu ne lis pas la Bible. Je vous demande de lire la Bible. Puisqu'avant de lire la Bible, avant de prendre ces livres matériels, l'ouvrir et commencer à lire des versets, ton cœur a déjà lu la Bible. Ton cœur a déjà lu la Bible. Ce que tu fais, c'est la formalité. Lisez-vous la Bible. Je vous ai donné les devoirs. Tous les jours, lisez des versets bibliques. Lisez des versets bibliques. Le jour que je passerai ici, le jour que Dieu va me donner l'occasion, sachez-le bien, je vais poser la question. À dater d'aujourd'hui, jusqu'à le jour où moi je serai encore ici, je vais demander qui lisait deux versets bibliques le jour. Qui lisait deux versets bibliques le jour. Par là, je vais donner un message parce que je me suis rappelé
Je vais donner un message parce que je me suis rappelé, pendant ces enseignements, le Saint-Esprit avait parlé. On est venu par un prophète me dire, pendant que j'étais à la prêche, l'ange du Seigneur donnait à tout un chacun sa Bible. C'était pas aujourd'hui. C'était pas le dimanche passé. C'était l'autre dimanche là. L'ange du Seigneur, pendant que j'étais en train de prêcher, il est rentré ici. Il a donné à chacun sa Bible. Qui avait eu sa Bible? Qui avait ici la Bible? Il y a des gens qui ont eu leur Bible. Ceux qui n'ont pas eu leur Bible, tout le monde, on leur avait déposé la Bible. Et Mosakoli Alobi Boye, il a vu d'autres personnes négliger leur Bible. Les gens étaient en train de négliger leur Bible. L'interprétation de ces jours-là disait ceci. Tout le monde avait les dons, tout le monde a les dons. Le don du Saint-Esprit en vous, il reste avec vous éternellement. Et comme vous commettez du péché, il est là mais attristé. Il ne sait plus œuvrer. J'ai tout dit. J'ai terminé, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous mettez la collée sur ma bouche comme Kassi? Mettez la collée sur ma bouche comme Kassi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer, pousser les cris de joie pour Jésus? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous célébrez Yesu, tu peux célébrer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut célébrer la présence de l'Esprit ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la présence de l'Esprit ce matin? Jésus. Il est vivant, il est vainqueur. Yes. Il est vivant, il est vainqueur. Quelqu'un peut célébrer la présence de l'Esprit ce matin? Célèbre encore, célèbre, célèbre. Célèbre jusqu'à ce que célébration n'ait matalikolo. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Saint-Esprit? Tout un mois, nous avons parlé de l'esprit, l'esprit de vie, l'esprit de faveur. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Saint-Esprit? On nous a dit, nous sommes censés. Est-ce que ça d'avoir reçu le Saint-Esprit, d'avoir été oint par le Saint-Esprit, d'avoir été trouvé digne d'être à la résidence du Saint-Esprit? Ce matin, le Saint-Esprit est ici présent. Oui, je le confirme, le Saint-Esprit est ici présent. L'esprit de vie, l'esprit de faveur, l'esprit de paix. Ce matin, c'est un matin merveilleux parce que nous voulons clôturer nos moments de prière par rapport au Saint-Esprit. Nous voulons mettre un saut par rapport à ces moments. Durant tout un mois, on nous a parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Azali Solo Kobetate, le Saint-Esprit est vrai et une réalité. J'ai aimé la parole de ce matin. Dieu ne ment jamais. Dieu est bon et merveilleux. L'homme de Dieu a dit, nous sommes censés nous abattre Senghor parce que Dieu a trouvé une adresse. Le Seigneur a trouvé une adresse. J'aimerais ajouter un verset de la Bible parce qu'on nous a parlé de la parole et nous allons entrer dans la prière. La Bible déclare dans Jean chapitre 12, verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. J'aimerais te préciser qu'il y a des gens qui ont soif de voir Jésus. Ils ont demandé aux disciples, on veut voir Jésus. Il y a des gens qui ont soif de voir Jésus. Philippe alla dire à André, puis André et Philippe lui dirent à Jésus. Jésus répondit, les disciples sont venus dire à Jésus qu'il y a des gens qui veulent te voir. Mais Jésus répondit, l'heure est venue où le Fils de Dieu
le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oh, je n'avais pas compris la réponse de Jésus. Jésus a dit aux disciples, aujourd'hui les gens veulent me voir, mais vous, au lieu de leur montrer Jésus, vous venez me dire que les gens veulent me voir. Il leur dit, le temps va venir où à un moment, si le grain de blé ne tombe pas à terre, le grain de blé restera seul. Mais si le grain tombe à terre, le grain va se multiplier. J'ai compris la réponse de Jésus. Il a voulu dire aux disciples, il y aura un moment où les hommes me chercheront. Ils ne vont pas me trouver, mais ils vont vous trouver parce que je vais me multiplier. Le Saint-Esprit est venu multiplier beaucoup de Jésus sur la terre. L'adresse de Jésus, ça ne sera pas à Jérusalem, ça ne sera pas Israël, mais l'adresse de Jésus sera Raphaël à Venef, sera Kingasani, sera Kinshasa, sera Barumu. Partout tu seras. Si le Saint-Esprit est là, Jésus est là. Les gens veulent voir Jésus. Les gens veulent voir Jésus. Mais ils verront Jésus au travers de celui qui porte l'Esprit de Dieu en lui. Les gens veulent voir Jésus. Les gens veulent voir Jésus. Les gens veulent voir Jésus. Les malades veulent voir Jésus. Les captifs veulent voir Jésus. Mon âme soupira pour toi. Soupira pour toi. Amoureux. Les gens de ta famille veulent voir Jésus. Où est l'adresse de Jésus? Une autre dimension. Où est l'adresse de Jésus? En ce lieu. Où est l'adresse de Jésus? Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Une autre dimension. Nous voulons voir Jésus. En ce lieu. Une autre dimension. Nous voulons voir Jésus. En ce lieu. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Les gens veulent voir Jésus. Les gens cherchent l'adresse de 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 Jésus. Il y a quelqu'un ce matin qui veut voir Jésus. Il y a quelqu'un ce matin qui veut voir Jésus. Il y a quelqu'un qui cherche Jésus. Il y a quelqu'un qui cherche Jésus. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier ce matin? Les gens sont en train de chercher Jésus. La famille cherche Jésus.
tes amis cherchent Jésus. Les hommes sont en train de chercher Jésus. Les Grecs ont quitté la Grèce. Ils sont venus chercher Jésus. 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 Où est-ce que Jésus habite? Où est-ce que Jésus habite? Aujourd'hui, les gens sont malades. Aujourd'hui, les gens sont captifs. Où est-ce qu'on va trouver Jésus? Où est-ce qu'on va trouver Jésus? Où est-ce qu'on va trouver Jésus? C'est le message de ce matin. Il est écrit, ça ne sera plus à Jérusalem. Le temple n'est plus à Jérusalem. Il y a un temple à Montmele. Il y a un temple à Kinshasa. Un temple qui peut parler. Un temple qui peut toucher les malades et guérir les malades. Un temple qui peut chasser les démons. Les hommes chassent Jésus. Vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Dans les livres des Actes, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint le Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Les hommes cherchent Jésus. Celui qui partait de lieu en lieu. Les hommes cherchent Jésus. Si les grains de blé ne tombent à terre, il n'y aura qu'un seul grain. Mais si les grains tombent, il y a la multiplication. Il y a la multiplication. Ce que Jésus voulait, c'est qu'il y ait une multiplication de Jésus sur la terre. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Je vous le confirme. L'Esprit de Dieu est présent. Je vous le confirme. Je le crois de tout mon cœur. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Jésus 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 est là. Une autre dimension.